Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo de top de matériel. Donc c'est vraiment le matériel que j'utilise le plus au quotidien pour le moment, puisque je pense que comme tout le monde, on a un petit peu des périodes où on utilise plus certains matériels que d'autres, certaines périodes où on va plus faire du papier crayon que des jeux et inversement, etc. Enfin, en tout cas, c'est clairement comme ça que ça se passe pour moi. Donc voilà, un top peut changer clairement du jour au lendemain de mon côté, mais c'est vraiment ce que j'utilise le plus en ce moment. Et comme c'est une vidéo qui m'avait été demandée, eh bien je vais donc prendre le temps de vous la faire. Je vous ai posté du coup la vidéo du top clairement 100% J'Imaginesse boutique. Aujourd'hui ça sera toute édition confondue, donc vraiment ce que j'utilise le plus. Encore une fois, je ne connais pas tous les matériels, je n'ai pas tous les matériels et c'est aussi mes goûts en fonction de mes patients et de ce que je prends en charge évidemment comme pathologie. Donc forcément tout ne vous parlera peut-être pas, mais en tout cas, j'espère que vous trouverez peut-être des nouveautés et ou recommandations pour vous constituer votre premier matériel ou continuer d'entretenir le vôtre évidemment. Alors, je commence avec un tout petit jeu qui s'appelle le Crocofan de chez Hush & Friends, voilà, avec mon super accent anglais. C'est un petit jeu que j'ai acheté, je ne sais plus où. Mais bon, avec le nom et l'édition, vous devriez le trouver si jamais il vous intéresse. Et en fait, je l'ai trouvé hyper intéressant. C'était un petit jeu, à mon avis, à 10 €. Je ne sais pas si le prix est écrit. Non. Une dizaine d'euros à mon avis. Alors le jeu de base, comme d'habitude, je ne lis jamais les règles. Faut savoir, à part quand je vous présente des jeux. Sinon, clairement, moi j'utilise le matériel en tant que tel. Le jeu, je m'en fous. Mais ce que je trouvais hyper sympa, c'est qu'en fait, le principe, c'est d'avoir des animaux en fait qui sont deux en un. Si vous comprenez ce que je veux dire. Donc par exemple ici on a un éléphant avec un pelage, si on peut appeler ça comme ça, un pelage, de girafe. Et donc du coup c'est super intéressant parce que moi je les utilise pour faire du coup de la conscience phono avec de la manipulation de syllabes et où on doit donner du coup des nouveaux noms à nos animaux. Voilà, une girafe avec de la peau de crocodile, c'est vraiment sympa. Et en plus d'être rigolo, je trouve que c'est vraiment très intéressant. Pareil en langage écrit, vous allez pouvoir faire écrire du coup les noms rigolos des animaux et essayer d'avoir un petit peu les particularités finalement orthographiques à respecter pour que le mot soit, on va dire, orthographiquement cohérent malgré tout. Donc voilà, je trouvais que c'était un petit jeu vraiment sympa que du coup j'avais envie de vous présenter parce qu'il n'y a pas forcément non plus que des grandes éditions. Enfin, c'est sans doute une grande édition, mais je veux dire édition orthophonique. Et donc voilà, c'est Crocofan de chez Hush. Je poursuis ensuite avec Aligner c'est gagné de chez Site Inspire. Alors certes, il y a beaucoup de jeux qui ne sont pas forcément des nouveautés dans ceux que j'utilise, mais c'est vraiment voilà, ceux que j'utilise pour le moment, comme je vous le disais, qui est du coup hyper intéressant. Si vous ne connaissez pas, ce sont des plateaux où vous devez donc aligner 3 jetons pour gagner et vous avez un côté mot, un côté image et alors vous avez différents plateaux pour travailler par exemple le pebe, le che-jeu, etc. Vous avez vraiment différentes confusions visuelles comme sonores et donc c'est pareil, c'est aussi un jeu finalement que vous allez pouvoir utiliser avec plusieurs patients puisque vous pouvez l'utiliser tant en langage oral qu'en langage écrit et ça moi je trouve ça intéressant finalement de ne pas avoir un jeu qui limite à une pathologie ou à un profil patient, même si ça ne veut pas dire que ça doit partir dans tous les sens, hein. Bien sûr l'objectif doit être précis, mais en fonction de comment on l'utilise, j'aime pouvoir l'utiliser avec différents patients. Je poursuis chez Placote avec du coup le jeu La pêche au son que j'ai toujours dans mon armoire. C'est un des rares, on va dire, que je n'ai pas encore revendu, même si j'en ai d'autres que mes patients aiment beaucoup, mais moi je les aime pas spécialement ou moins en tout cas. Mais voilà, je les garde parce que je sais que certains patients adorent, donc voilà, je fais l'effort et le sacrifice d'y jouer de temps en temps. Mais celui-ci, voilà, je l'aime vraiment beaucoup puisque déjà il permet de manipuler étant donné que vous avez donc de véritables petits poissons en bois comme ça aimantés avec donc des images dessus et je le trouve intéressant en conscience phono puisque c'est le but du jeu de base, c'est vraiment de faire du découpage syllabique, mais je trouve aussi qu'avec les tout petits en langage oral et ceux qui sont même sans langage, c'est intéressant de pouvoir stimuler un peu le vocabulaire finalement en regardant ce qui se cache en dessous du poisson. C'est un petit jeu qui finalement souvent en fait les intéresse bien et les motive bien aussi, donc voilà, moi celui-là je l'aime beaucoup. Et alors ce que je
fais par exemple avec ce type de jeu, c'est que si c'est pas assez précis en termes d'objectifs pour certains de mes patients, c'est qu'en dessous des poissons, je glisse des cartes avec mon objectif justement pour vraiment avoir quelque chose de précis dans mon travail et dans ma séance. Et l'image qui est derrière, c'est juste la petite surprise, on va dire, à découvrir en pêchant le poisson. Ensuite, chez Ortho et Logo, j'ai Syntaxe en action. Donc de nouveau, c'est pas un nouveau, mais c'est un que j'utilise pas mal. Puisque je trouve sympa l'idée d'avoir des planches avec finalement des images qui se ressemblent pratiquement toutes, mais avec des petits objets différents et qui font que la compréhension à l'oral ou à l'écrit, évidemment, est mise en avant. Et puis, vous avez évidemment le principe, c'est d'avoir des petites bandelettes avec les pictogrammes pour prononcer ou lire la phrase. Et donc, je l'utilise tant en langage oral qu'en langage écrit également. Par contre, le petit bémol, je trouve, de ce matériel-là, c'est en termes de qualité de papier, je trouve en tout cas que ce genre de qualité est un peu fragile et du coup j'ai toujours un peu peur que mes patients me plient mes cartes parce que vous savez que je suis très maniaque avec mon matériel. Si vous avez déjà acheté du seconde main chez moi, vous savez que c'est presque comme neuf parce que je déteste d'avoir du matériel abîmé. Donc ce jeu-là, je vous avoue qu'il me fait parfois frôler la crise cardiaque quand je les vois manipuler les cartes et tout ça. Mais voilà, c'est comme petit détail, le jeu en lui-même, je l'aime beaucoup et je trouve que pareil, il s'adapte vraiment bien en fonction des patients qu'on souhaite stimuler. On revient chez Site Inspire avec Evocafon, qui est donc un jeu de Delphine Horton-Nénette, si vous ne la connaissez pas, mais ça m'étonnerait, que j'aime évidemment énormément aussi avec les adolescents, mais surtout avec les adultes. Et donc le principe, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous avez une planche avec les lettres de l'alphabet et en fonction de ce que vous choisissez comme type de carte, vous devez trouver des mots qui commencent par les lettres justement qui sont sur votre planche. Le premier qui a trouvé un mot pour toutes les lettres aura gagné. Et donc là vous avez par exemple des vocations catégorielles, donc genre des animaux, des closures de phrases avec des noms communs à trouver, pareil avec des verbes à trouver et pareil avec des adjectifs à trouver. Donc ça c'est intéressant aussi puisque vous allez vraiment sélectionner vos cartes en fonction de ce que vous souhaitez travailler avec votre patient. Ensuite, petit tour chez Ortho Édition avec Qui va à la chasse trouve sa place. Donc ici je vous montre la nouvelle version puisqu'il y en a une deuxième, enfin la première qui est là en rouge et celle-ci en fait est un peu plus complexe. Vous avez toujours plusieurs niveaux, voilà, en termes de conception de jeu ça ne change pas spécialement, c'est juste que c'est un petit peu plus compliqué et que les planches ici sont plus grandes par rapport au premier. Bon, personnellement ça me dérangeait pas dans le premier, mais donc voilà, le principe c'est de lire ou d'écouter des phrases pour placer des personnages au bon endroit et donc vous avez comme des plans de table, des choses comme ça et vous devez placer les étiquettes avec les prénoms. Donc ça c'est un jeu que j'utilise pas mal avec les adolescents en compréhension et avec mes adultes aussi évidemment. Alors chez Ortho et Logo, on a les livres ici Articule qui clairement pour moi doivent être un peu des indispensables ou en tout cas des livres à avoir dans sa bibliothèque. Il y a une première version, ça c'est la nouvelle, qui n'est plus si nouvelle que ça, mais bon voilà, ça fait longtemps que j'ai plus acheté finalement de matériel neuf, hein, pas en quantité comme je le faisais avant, j'essaie vraiment de me raisonner et de redécouvrir parfois certains jeux que j'ai dans mon armoire et que j'oublie même. Et en fait ici le principe c'est que vous avez des petits jeux de base, style jeu de loi, et en fait chaque plateau, chaque partie va travailler vraiment un phonème en particulier par exemple, et ici vous avez, évidemment vous en avez plus que dans le premier, puisque ici vous avez par exemple aussi tout ce qui est mots unisyllabiques, mots bisyllabiques, etc. Ici on est vraiment sur des choses un peu plus particulières, alors que dans l'autre c'est vraiment l'articulation pure et dure, donc le che, le je, etc. Et je trouve que du coup ils sont vraiment très intéressants puisque finalement peu importe le niveau de votre patient, vous avez de quoi faire. Et ça c'est le genre de petit jeu que par exemple je vais utiliser moi en fin de séance ou en début de séance pour vraiment terminer ma séance avec quand même quelque chose de constructif et de précis. Alors chez Site Inspire de nouveau, le planif, alors moi j'ai également le 7-13, donc ça c'est ado-adulte, donc le 7-13 qui est là, que j'utilise énormément en compréhension évidemment orale orale ou écrite avec les adolescents, et celui-ci du coup qui est très sympa aussi puisque c'est un niveau supérieur et c'est surtout les thèmes qui sont différents, puisque dans le premier on a par exemple le zoo, la ville, le magasin, je sais plus ce qu'il y a d'autre, l'école, etc. Alors qu'ici on va plus avoir des bâtiments du style la ville, le centre commercial, et puis alors on a des trucs avec l'URSSAF, etc. Bon bref, c'est pas forcément des thèmes non plus parfois toujours super kiffants, mais il est du coup intéressant puisque pas infantilisant et quand même d'un niveau un peu plus compliqué je trouve.
Je continue chez Ortho Édition évidemment avec le nouveau Bouge ton jeu. Donc on connaissait Bouge qui veut et Bouge qui peut. Et du coup je vous montre évidemment le nouveau puisque celui-ci je me le suis bien sûr procuré. Pour moi c'est vraiment des jeux qui font partie des indispensables à avoir. Étant donné que ce sont des jeux que vous allez aussi pouvoir adapter et utiliser avec des petits comme des plus grands. En langage oral comme en langage écrit. Et je trouve que c'est hyper intéressant. Le principe, si vous ne connaissez pas, c'est que vous avez 4 scènes et vous avez des personnages en lien avec la scène évidemment. Donc chaque fois c'est 4 thèmes différents et alors vous devez en fait placer les personnages au bon endroit sur base d'une petite carte, soit à lire, soit à écouter. Et moi ce que je fais aussi, c'est que j'utilise même sans les cartes avec les petits passants, ils doivent me donner les indications pour placer le bon objet au bon endroit. Et puis je le fais évidemment à mon tour. Et ici ce qui est évidemment toujours intéressant, c'est qu'il y a des objets qui sont sémantiquement proches et donc ce qui fait que ça pousse le patient à donner tous les détails oralement ou quand il lit, à bien comprendre les détails et à ne pas louper les informations importantes qui lui permettront du coup de sélectionner les bons personnages. Et donc voilà, clairement moi ça c'est du matériel dont je ne me séparerai jamais. Et pour les adolescents aussi c'est sympa parce que ce que je fais c'est que je leur fais créer eux-mêmes leur propre carte. Et je termine pour les autres éditions parce que je vais revenir un tout petit peu à J'Imaginesse avec Cité Inspire évidemment qui a sorti un imagier phonétique qui clairement est un matériel, je ne vais même pas expliquer ce que c'est, je pense que tout le monde doit savoir ce que c'est, que tout le monde doit avoir dans son armoire forcément. Alors pour la petite anecdote, ça faisait 1 an et demi que je bossais dessus parce que je voulais en sortir un sur J'Imaginesse boutique. Sauf que voilà, le fait d'avoir eu ma fille, etc., ça a fait que j'étais beaucoup moins productive, beaucoup moins rapide, j'étais vite fatiguée. Donc clairement, chercher des images et tout par son, c'est vraiment une torture. Et donc j'ai tellement traîné que trop tard, il est arrivé. Donc voilà, il est donc chez Cité Inspire, pas chez moi. Donc si jamais il vous intéresse, n'hésitez pas évidemment à aller le choper. C'est clairement pour moi un indispensable. Et alors sachez bien sûr qu'il y en a également un sur mon blog, donc jimaginesse.blog, qui est offert, qui est lui trié par catégorie, mais que vous pouvez bien sûr trier phonétiquement vous-même si vous le voulez. Moi c'est ce que j'avais fait pendant mes stages, il est là derrière dans mon bazar. Je l'ai imprimé en double, je l'ai trié une fois par phonème et une fois de manière catégorielle et du coup voilà, comme ça je l'ai utilisé vraiment tous mes stages et à tous mes débuts. Ensuite je passe du coup au matériel de ma boutique que j'ai mis exprès à la fin évidemment et je vais juste vous les citer puisque je vous en ai beaucoup parlé dans la précédente vidéo justement avec le top de ma boutique et le matériel surtout adaptable et fonctionnel pour démarrer. Il y a juste celui-ci que je vous avais pas spécialement montré, que j'utilise aussi beaucoup pour le moment, le Mémo Observation du coup visuel, l'auditif aussi, mais c'est vraiment celui-ci que j'utilise pour le moment le plus, qui sont donc des exercices de mémoire. Vous avez à chaque fois un côté patient et un côté thérapeute. Et le principe, c'est que le patient mémorise par exemple ici une scène imagée et puis vous allez ensuite cacher et vous allez avoir des questions à poser à votre patient, etc. Et donc vous avez évidemment plusieurs types d'exercices et 2 niveaux de difficulté pour chaque exercice. Donc voilà, ça c'est vraiment aussi pour moi des indispensables à avoir en termes de mémoire. Donc on a un versant visuel avec des entrées visuelles et un versant auditif avec tout ce qui est entrée auditive qu'on a vraiment séparé avec 2 niveaux dans chaque et que j'utilise énormément par exemple au Home, iPad. Et du coup je ne fais que vous repasser en revue pour moi du matériel que j'utilise beaucoup et qui peut pour moi sans prétention de nouveau faire partie du top matériel par leur utilisation, etc., diversité et autres. C'est évidemment toute la collection des 5 minutes. Donc vous avez une boîte par objectif. Les 2 que j'utilise le plus, comme je vous avais dit, c'était le 5 minutes jeu et le 5 minutes pour mémoriser. Tous les combis cartes également qui vous permettent finalement de pouvoir utiliser les cartes que vous souhaitez en fonction de l'objectif, travailler avec votre patient et avec le support que votre patient préfère ou vous, bien sûr. Et donc moi je vous avais cité ces 2-ci que je vous recommandais dans les bases à avoir, qui sont les mots et les images monosyllabiques pour pouvoir vraiment travailler en lecture comme en langage oral avec des tout petits, mais également en appariement mots-images du coup. On avait également le matériel des pots de tri qui vous permettent plein d'exercices de tri avec des tout petits comme avec des plus grands. Vous avez plein de PDF déjà en ligne, mais vous pouvez créer évidemment tout ce que vous voulez avec. Donc ça c'est vraiment chouette. Et alors vous avez en termes de support avec lesquels vous utilisez les cartes souhaitées, que ce soit des combis cartes, des 5 minutes ou autres évidemment, les scènes et images en couleur. Et je vous avais également présenté les scènes et images en noir et blanc qui elles par contre sont un matériel complet puisque vous avez le classeur avec toutes les fiches que vous pouvez utiliser tant en langage oral qu'en langage écrit et donc qui est quand même très complet et c'est pour ça que je vous l'avais mis dans la précédente vidéo que je vous invite donc bien sûr à aller voir si jamais vous ne l'aviez pas vu et que vous souhaitez plus d'informations sur le pourquoi j'ai créé ces matériels là, comment je les utilise, etc. Et bien tout est dans la
la vidéo précédente. Donc je vous invite évidemment à vous y rendre si jamais ça vous intéresse. Et sinon, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires votre petit top de jeu du moment. Mettez-en 3, ce serait déjà très chouette qu'on puisse partager ça, peut-être s'inspirer d'autres jeux. Et sinon, mettez-moi donc le matériel que je vous ai présenté, celui que vous préférez, si vous avez un chouchou parmi ceux-là que vous utilisez également. Et n'hésitez pas aussi à me mettre, si vous souhaitez une prochaine vidéo particulière. Je suis évidemment ouverte à tout, donc mettez-moi ça dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, parce que voilà, pour une nouvelle vidéo.